Comment nous est venue l'idée de ce voyage? En 1972, personne auparavant n'était parti aussi loin avec un avion du club. Pour ce qui est de la destination, je me souviens qu'Étienne et Hugues ont proposé le Maroc, parce qu'ils y étaient déjà allés en vacances avec leurs parents, et puis bon, les Marocains parlent français. Quant à l'avion, c'est un Wasmer Baladou, le Fox Bravo Novembre Zulu Golf, 180 chevaux comics, 5 places, autrement dit le plus bel avion du club. L'appareil était arrivé en avril 1972, donc il avait vraiment de quoi faire rêver au voyage. Philippe a une expérience de 380 heures de vol en avion, dont 9 de vol et une vingtaine d'atterrissages avec le Baladou. Étienne, Hugues et Alain sont tout jeunes brevetés. Le Wasmer Super 4 Baladou est un avion fin dans tous les sens du terme, capable de voler à plus de 220 km/h en croisière, mais très fin en pilotage, notamment en approche et à l'atterrissage. Nous consacrons plusieurs semaines à la préparation de nos vols. Il fallait entre autres obtenir les autorisations d'exportation à l'étranger de l'avion et les différentes cartes aéronautiques. Ben oui, le GPS n'était pas encore inventé. Les moyens de radionavigation sont un ADF, un VOR, et pour la navigation, un compas et un conservateur de cap. Pour le survol du Maroc, nous n'avons pu nous procurer que les cartes IFR. Mais pour voler le long des côtes et au-dessus du désert, bon, ce sera bien suffisant. Et puis, il faut aussi discuter avec Gabi. Gabriel Dellenbach, qui était à l'époque secrétaire trésorier du club. Il faut discuter avec lui des conditions matérielles du prêt de l'avion. Tous étudiants, c'est avec le montant des bourses aéronautiques qui nous ont été allouées par l'État que nous financerons les heures de vol. Mais, car il y a un mais, l'essence, dès le moment où nous allons quitter la France, sera détaxée. Et nous demandons à Gabi d'en tenir compte dans le prix qu'il va nous facturer. À notre retour, il a quelque peu oublié cet arrangement. Et heureusement que le colonel, M. Soberli, a pris parti en notre faveur. Le départ se fait le 6 juillet 1972, non sans avoir eu auparavant les honneurs d'une interview surprise par le journal L'Est républicain. Rencontre, en fait, organisée par Gabi. Donc, ce jeudi 6 juillet, nous voilà partis à 8h30 du matin pour Perpignan, pour un vol estimé de 3 heures. Étienne aux commandes, Philippe en copie, Hugues et Alain en Pax. Monté tranquille vers 4000 mètres QNH, surprise, en arrivant sur les contreforts du Morvan, des nuages bas non prévus par la météo du départ couvrent l'ensemble du Massif central. Renseignement pris par radio, la couche ne devait pas se maintenir avec le réchauffement des masses d'air. C'est donc parti pour un on-top en direction du Vordemande. Passé Mende, l'aiguille bascule et on affiche la radiale vers Perpignan. Un peu plus d'une heure après, on accroche le Vord de Perpignan et toujours la couche soudée en dessous. Ce n'est qu'à 50 km de notre destination que l'on retrouvera la vue du sol. Enfin, si l'on peut dire, car la brume épaisse et notre cap face au soleil à cette heure de la journée limitait fortement la visie. Après un vol de 3h55, la brume à l'arrivée de Perpignan ne nous autorise pratiquement la vue du terrain qu'à la verticale. L'approche se fait sans avoir la piste en vue, grâce à une aide Gogno VHF qui nous permet de prendre le terrain en vue alors que la couche s'éclaircissait juste après le passage de Corbière. Puis, nous faisons le plein, payons la redevance aéronautique, déposons laborieusement notre tout premier plan de vol pour le lendemain, aidé par le contrôleur de service au bureau de piste. Le Baladou est stationné pour la nuit au parking de l'aéroclub à l'ouest des installations. La tente déballée et, surprise, les gendarmes apparaissent pour nous dire que l'on ne peut pas dormir là. On a fini par remballer la tente et dormir dans le Baladou et ses ailes. Non sans avoir fait un petit tour dans la ville et pris un dîner économique grâce à une épicerie proche de l'aéroclub.